Votre cerveau est constitué de 100 milliards de neurones, ok? Il y a des réseaux qui sont tous câblés ensemble. Vous avez donc un réseau pour parler une langue. Vous avez un réseau pour déplacer une partie du corps. Vous avez un réseau pour voir certaines formes et couleurs. Ce ne sont que des réseaux individuels. Donc, quand vous vivez avec les hormones du stress, que vous réagissez à quelque chose et que votre corps n'est pas déséquilibré, lorsque vous êtes stressé, vous ne pouvez pas prédire l'instant suivant. Vous avez la perception que les choses vont empirer. Vous pensez que vous perdez le contrôle. Donc ce qui se passe, c'est que ces produits chimiques s'activent pour que vous soyez en mode survie. Et vous mobilisez d'énormes quantités d'énergie pour vous préparer à tout ce qui est présent dans l'environnement à court terme. C'est cool. Tout le monde peut gérer. Tous les organismes peuvent s'adapter au stress à court terme. Mais si les facteurs de stress continuent d'affluer, vous essayez de contrôler et de prédire tout dans votre vie. Vous passez votre attention de votre téléphone portable à vos problèmes, à votre mari, aux achats, à votre connaissance, à une autre personne que votre patron ou à une autre chose. Chaque personne, chaque objet, tout, chaque endroit possède un réseau neurologique dans votre cerveau. Les hormones excitent votre cerveau et que vous déplacez votre attention. Si vous mesurez le cerveau quand il fait cela, vous avez différents réseaux qui s'allument hors service. Vous mesurez que c'est comme un groupe de personnes qui n'ont pas de rythme à jouer de la batterie en même temps. Totalement. En cohérence. Donc, lorsque vous êtes dans un état comme celui-ci, ce qui se passe principalement, c'est que vous réduisez votre attention sur le danger. Vous commencez à vous concentrer sur un objet dans votre environnement qui est associé à ce danger. Donc, plus l'émotion que vous ressentez est forte, à partir d'une réaction ou d'une condition de votre vie, plus vous allez prêter attention à la cause. C'est là que vous placez votre attention. Là où vous placez votre énergie. Alors vous donnez le pouvoir à votre patron, à vos problèmes. Alors, ce que nous avons réalisé, et la recherche le montre encore et encore, c'est que lorsque vous passez de ce genre de concentration étroite et bornée, ce n'est qu'un type de concentration, et que tout d'un coup vous commencez à élargir votre concentration, vous commencez à ouvrir votre conscience. Vous passez de la concentration sur la matière à la concentration sur l'énergie, en vous concentrant sur la physique des particules, de la physique quantique pour vous concentrer sur une onde. Que lorsque vous commencez à ouvrir votre conscience et que vous vous concentrez sur rien, au moment où vous commencez à ressentir de l'espace, vous ne pensez plus. Et si vous ne pensez plus, que vous n'analysez plus. Et si vous n'analysez plus, vous n'activez pas ces circuits dans votre cerveau. Vos ondes cérébrales commencent donc à ralentir. Le système nerveux autonome commence à fusionner. Le système nerveux autonome veut maintenant créer de l'ordre, de l'intégralité et de l'équilibre et dit « Lisa est partie, Joe est parti. Entrons ici et créons de l'ordre pendant leur absence. » Parce que quel gâchis! Tout d'un coup, il commence à synchroniser différents compartiments du cerveau. Et ce qui se synchronise se relie. Et tout d'un coup, le cerveau commence à fonctionner dans un état plus holistique. Nous avons donc vu dans notre travail que lorsque les gens commencent à synchroniser ces différents réseaux, nous pouvons prédire ce qui va se passer. Nous pouvons dire « regardez cela ». Nous pouvons dire les scientifiques qui viennent regarder notre travail. Regardez ce qui se passe avec cette femme. Continuez à regarder. Puis tout d'un coup, vous voyez la moitié droite du cerveau parler à la moitié gauche du cerveau. Tout d'un coup, les deux hémisphères se rejoignent dans la polarité de l'union, la dualité syndicale. L'union des opposés est appelée intégrité, unité. Le cerveau a cette union psychique en même temps. Le cœur s'est grand ouvert. Pourquoi? Parce que le sentiment de la personne tient le coup. Elle ne veut plus rien. Je veux dire, comment pourriez-vous vouloir quand tout cela est maintenant le plus dur et qu'il envoie plus d'énergie au cerveau? Le cerveau est cohérent, envoyant plus d'informations au corps. Et tout d'un coup, une personne est dans un tout nouvel état d'esprit. C'était notre recherche l'année dernière. Cette année, quand nous commençons à voir ce niveau de cohérence, tout d'un coup, nous nous dirigeons vers des niveaux d'énergie dans le cerveau qui n'ont jamais été enregistrés dans les antécédents de neurosciences. Maintenant qu'une personne se connecte au champ là-dedans, des centaines de déviations standards en dehors de la normale dans un état d'onde cérébrale appelé gamma. Maintenant,
Ils sont super conscients. Et pas seulement une partie du cerveau. Le cerveau entier est dans cet état super conscient. Tout ce qui se passe entre les oreilles de cette personne est plus réel que ce monde dans lequel nous sommes assis en ce moment. Ils ont une expérience sensorielle complète sans leur sens. Ils ne peuvent pas faire ça à leur cerveau. Ça leur arrive. Nous savons que cela ne se produit pas avec une personne, 2 personnes. Nous avons les mêmes schémas encore et encore. Ce que nous savons, maintenant que je ressens l'induit, nous savons maintenant comment le créer. À travers des données. Nous savons maintenant que nous pouvons le prédire quand cela est sur le point de se produire. Je peux dire, regardez ça, elle va éclater, elle va y aller. Que voulez-vous dire? Continuez à regarder. Vous savez, quand un scientifique du cerveau regarde cela, la première chose qu'il pense est la saisie. Il pense juste qu'il n'a jamais rien vu de tel. Et puis elle a une crise. J'ai dit, on dirait qu'elle a une crise. Vous savez, elle est juste totalement connectée. Il y a un sourire sur son visage. Oui, son cerveau est juste dans un état super excité. Mais l'excitation ne vient pas d'une menace. Le viron de l'excitation vient de l'intérieur. Je veux dire, son énergie monte dans son cerveau. Elle est à ce niveau de cohérence. La cohérence normale, d'accord? En cohérence, c'est comme un groupe de 5 personnes dans un public applaudissant à la fin du spectacle, d'accord? Ok. Donc, la cohérence cérébrale normale est comme 5 personnes applaudissant. La super cohérence est quand tout le monde applaudit en rythme. Ce genre d'ordre crée de l'énergie dans le cerveau. Oui. Alors tout d'un coup, vous voyez cette échelle d'énergie monter et continuer à se construire. La personne a une expérience mystique qui va la transformer pour toujours. Elle ne sera plus la même personne. Oui. Tant de fois, nous voyons que les problèmes de santé disparaissent en une seconde, car elles obtiennent une remise à niveau biologique dans cet état. Pourquoi? Parce que l'expérience enrichit le cerveau. Le produit final d'une expérience est une émotion. Une nouvelle émotion signale le corps, mais ce n'est pas une émotion chimique, elle est électrique. Mais vous savez, la façon la plus simple de le voir est d'observer les 19 compartiments différents que vous avez comme étant mesurés, et vous avez ceci, comme de petites choses, des cellules, et de voir les lignes qui vont toutes comme ça. Voici la bêta. Puis ça commence à ralentir l'alpha. Puis ils vont dans θ. Nous devons trouver d'autres façons de le voir et d'autres façons de le lire ou de le réduire afin que vous puissiez le voir et le fixer. C'est bien en dehors de la normale. Donc, quand une personne a peur, comme si nous étions dans des schémas d'ondes cérébrales bêta normaux, nous sommes éveillés, nous sommes conscients et nous sommes conscients de notre corps dans un environnement dans le temps. Mais lorsque vous êtes excité, en raison d'une menace de la bêta, vous passez à ce qu'on appelle la bêta élevée, qui est un état super excité. Maintenant, le cerveau est vigilant. Il scanne l'environnement pour prédire ce qui va se passer ensuite. Donc, la bêta élevée, c'est comme conduire votre voiture de sport en première vitesse sur l'autoroute. Ça ne va pas durer très longtemps. Mais quand on voit ces transitions au gamma, le gamma est en fait une fréquence plus rapide que le bêta. Et la personne se déplace directement à travers la bêta élevée dans le gamma. Parce que c'est tellement ordonné, parce que la plupart des bêtas élevés sont désordonnés. Mais quand nous voyons ce genre d'ordre, et qu'ils passent par une bêta élevée, nous savons cependant qu'ils vont aller droit dans le gamma. Et ils vont entrer dans des amplitudes de gamma très élevées. Nous ne voyons pas les choses comme elles sont. Nous voyons les choses comme nous sommes. Le cerveau ne perçoit donc que la façon dont nous sommes câblés et comment nous nous sentons émotionnellement. Imaginez donc avoir une expérience sensorielle complète sans vos sens en ce moment. Si vos sens étaient exacerbés en ce moment, de 25%. Vous voyez, entendez, sentez, goûtez. Si vos sens sont augmentés de 25%, votre conscience et tout ce qui vous entoure est accru. La conscience et l'éveil. Vous ne pouvez pas avoir de conscience sans énergie. Le cerveau reçoit donc une ruée d'énergie. L'expérience pose les traces dans le cerveau. Maintenant, quand nous reviendrons à nos sens, nous allons percevoir un spectre plus large de réalité. Notre cerveau est câblé pour percevoir ce qui a toujours existé, mais nous n'avions pas les circuits pour le percevoir. Maintenant, la personne a un aperçu plus large de la réalité.
La science dit que nous percevons moins de 1% de la réalité. Eh bien, maintenant ils ont un aperçu que ce sacré est tellement plus grand que le banal. Oui, donc, dans un instant, une personne n'est plus dans le labyrinthe de la vie. Elle la regarde d'une dimension différente. Elle sait où elle doit aller. Ils ne demandent plus de réponse à personne. Ils obtiennent un téléchargement dans le champ. Nous l'appelons en fait un téléchargement. Avec ce téléchargement vient une mise à niveau biologique. Il y a une mise à niveau car toutes les maladies sont une baisse de fréquence selon le modèle quantique. C'est en cohérence qu'un corps est désordonné, ralentissant en fréquence. Une fois que le système s'allume, soudain, cette personne se conduit dans le champ. Préparez-vous car le corps va prendre une nouvelle fréquence et nous verrons l'eczéma disparaître. Nous verrons les tumeurs rétrécir. Les maladies ne pourront plus exister car il y aura juste un changement dans le système d'exploitation humain de l'énergie qui ne proviendra pas de la matière mais de l'énergie énergétique. Combien de temps de votre journée avez-vous placé votre attention sur la matière? Et combien de votre journée avez-vous placé votre attention sur le champ ou l'énergie? La plupart des gens sont localisés dans l'espace et le temps. Donc toute l'attention est sur la matière. Dans notre travail, nous disons que lorsque vous retirez votre attention de votre corps, vous ne devenez personne. Lorsque vous retirez votre attention de toutes les personnes de votre vie et de votre identité, vous ne devenez personne. Vous retirez votre attention de votre téléphone portable, de votre ordinateur, de votre voiture, vous n'êtes rien. Vous retirez votre attention de l'endroit, vous êtes assis à l'endroit où vous devez être, vous n'êtes nulle part. Vous ne pensez pas au passé ou à l'avenir. Vous êtes dans le moment présent. Vous n'êtes pas dans le temps, et c'est à ce moment que vous devenez une pure conscience. C'est le moment où vous désinvestissez toute l'attention et l'énergie de cette réalité tridimensionnelle. Cette réalité tridimensionnelle est réelle pour nous parce que nous la percevons avec nos sens. Mais le quantum est un domaine qui existe au-delà des sens, et vous ne pouvez le suivre qu'avec votre conscience. Alors la magie est réelle. C'est plus réel. Ce n'est donc pas parce que vous ne pouvez pas voir quelque chose qu'elle n'existe pas. Si je vous dis d'y prêter attention, connectez-vous, devenez plus conscient, restez présent avec lui, moment après moment. Mais régulièrement, votre système nerveux s'accorde sur les fréquences. Tôt ou tard, vous le faites avec votre corps. Si vous êtes de retour dans votre corps, vous êtes de retour dans une réalité tridimensionnelle. Vous devez dépasser votre corps, votre environnement et le temps. Maintenant, c'est le moment où vous êtes sur le pont du champ quantique. Mais si vous allez vous connecter à ce champ, il y a de plus en plus de niveaux d'ordre et d'unité. Ainsi, alors que vous commencez à vous connecter à ces informations, que vous les recherchez et que vous les synchronisez, chaque fois que vous ressentez quelque chose, votre cerveau ondule. Pourquoi? C'est ce que fait l'expérience. Vous mettez les circuits en place pour en percevoir davantage. Si vous vous concentrez sur le divin, vous pouvez voir le divin en tout le monde.